Comme disait Thibaut, et comme je lui ai redit après, on est passé par cette phase de stupéfaction qui a quand même duré 15 jours, 3 semaines. Et quelque part, ces conférences du jeudi soir, même si, alors je ne vais pas tout vous raconter dans les détails, la première a été compliquée. Parce qu'on était nous-mêmes stupéfaits, on ne se comprenait pas forcément. Et puis moi, au titre de la FFP, comme au titre comme le partenaire du Synofdes, on représente des organismes purement privés. Voilà, on était complètement abasourdis, on ne savait pas comment on allait faire nos payes à la fin du mois, et surtout à la fin du mois suivant, et on nous disait des trucs alors qu'ils nous passaient, mais carrément au-dessus de la tête. À la première réunion, pour vous expliquer comment on l'a vécu, mais peu à peu, et dans le fait que vous ayez maintenu effectivement ces réunions, on est passé d'une relation qui était d'une relation, allez, je veux dire comme ça, au démarrage peut-être client-fournisseur, allez, je suis désolé du terme, à vraiment une, et on se l'est dit, Thibaut, quand on s'est rappelé, à une relation partenariale. Et au bout d'un moment, comme tu disais il y a quelques instants, on ne savait pas que c'était impossible de le faire, donc on l'a fait. À un moment, on s'est dit des trucs et on a commencé à casser des murs. Voilà. Après tout, la réglementation de la formation, les feuilles de présence et d'autres sujets, on a pu au moins, alors je ne dis pas qu'on a tout révolutionné, mais on a pu se dire les choses, on a pu trouver des solutions, on a co-construit, et je l'avais dit lors d'une intervention au CREFOP, ça a été la petite lumière à un moment du jeudi soir qui permettait effectivement à commencer à avoir un petit peu de lumière au bout du tunnel. Parce que oui, je pense qu'on l'a tous vécu comme ça. Je vois de nombreux collègues dans la salle. En tout cas, pour les purs privés indépendants, au début, on ne savait pas où on allait. Et Thibaut il nous a dit, moi, je ne sais pas non plus comment je vais pouvoir vous payer. Là, je vous paye tout de suite ce que je peux vous payer, donc les factures qui étaient en attente. Mais on a dû réussir à se mettre d'accord sur comment on allait pouvoir réussir à réexercer notre activité pour la partie droit commun, marché public, en sachant qu'on ne l'a pas dit, mais François Falise l'a sous-entendu, sur le marché privé, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Les entreprises elles-mêmes, soit leurs salariés étaient en activité partielle, soit nous, de toute façon, on n'avait pas de contenu pour les salariés, soit ils étaient en suractivité, pour ceux qui travaillaient avec des hôpitaux, les services à la personne, la distribution, et hors de question d'aller envoyer un stagiaire, un salarié, même en formation à distance, en formation, ce n'était pas le sujet. Donc il fallait, et là pour le coup, oui, je le redis, comme je vous l'ai déjà dit en bilatéral, un immense merci, on s'est dit les choses, on s'est parlé, on s'est compris. On a pris le temps, et ça a été vraiment, super important. Après, il y a des tas de choses à dire et des tas de détails. Mais voilà, et puis encore merci aussi, je me souviens, moi le dimanche après-midi, c'était l'horreur. Comme pour tout le monde, et d'ailleurs pas que le dimanche après-midi, le dimanche 15, à un moment, merci à vous d'avoir envoyé un message, quoi. Parce que je voyais entre les organismes de formation, entre les partenaires, il y a ceux qui disaient, nous, on va quand même ouvrir demain. Moi, je voyais ça, alors que moi, j'avais pris la décision en tant que patron, je reprendrai la parole au titre du CREFO tout à l'heure, nous, à 9h30, avec mes directeurs, on a dit non, demain, on est fermé. Voilà, et on a fait passer le message. Mais il y en a qui disaient, on va quand même être ouvert demain. Voilà. Et Thibaut, avec Karine Charbonnier, vous nous avez envoyé un message, je ne sais plus à quelle heure, mais vraiment au début d'après-midi. Allez hop, c'est tout, la messe est dite, on arrête les bêtises. Vous n'ouvrez pas le lendemain matin. Donc voilà, je trouve que mine de rien, même si ça a été, il y a eu des difficultés, on s'est parlé, ça a communiqué, on a ouvert plein de portes, on s'est dit les choses, on a osé se les dire. Et vraiment un grand merci à vous deux, à l'État aussi qui était présent dans les réunions, pour les échanges qu'on a pu avoir. Ça, en tout cas, ça a été d'une aide très importante. Oui, non, je confirme, mais c'est juste, ça me rappelle une anecdote. Je me souviens, le vendredi, donc avant le confinement, je vois des stagiaires, des diplômes d'État chez moi, donc on appelle les DEAES, donc je suis sur le secteur des services à la personne et du travail social, pour être clair, et je les vois, ils me disent, Monsieur Toillier, on va passer notre examen mardi, ça va être maintenu, et je me revois encore à midi, oui, non, si, vous inquiétez pas, ça devrait aller, vous devriez pouvoir passer votre examen. Bon, au final... Voilà, pas d'examen, rien du tout. Et encore heureux que ces gens-là... ils devaient passer l'examen et en fait, ils vont le repasser plus tard. Et donc, encore eux qui vont avoir un peu de préparation, même si on leur a distribué un peu de formation à distance. Parce que leur première question, ça a été, mais catastrophe, alors on s'est retrouvés harcelés, c'est normal, les gens, ils angoissent. Mais mon examen, ça fait 1 an que je suis en formation. Cata, je ne peux pas le passer, je vais en avoir un. Et quand je vais le passer,
mais bon sang, il va falloir que je révise tout alors que là j'étais super prêt, etc. Donc ça c'était vraiment très très important pour les stagiaires d'avoir cette possibilité-là, de pas juste leur dire bon écoutez on vous rappelle, vous repasserez une formation au mois de septembre et puis bah, nous de toute façon on n'a plus de crédit, allez bonne chance. Hein. Non, ça n'a pas été le cas. Et ça on l'a travaillé ensemble, on a proposé des choses, on a écrit des choses, il y avait des réunions techniques et des réunions tous ensemble. Et je pense que les stagiaires, enfin, moi j'étais assez étonné du retour positif des stagiaires. Voilà. Ils l'ont bien perçu cette démarche, ils l'ont eux-mêmes. Ils ont perçu que, alors il y a toujours des râleurs, hein, quand on a des milliers de stagiaires, ça peut jamais être à 100%, mais 90-95% ont été satisfaits. Quand on a pu redémarrer pendant le confinement, quand on était sûr du financement, la formation ouverte à distance, j'ai été hyper étonné de l'accroche. Alors que c'était pas facile, quoi. J'ai eu plus de difficultés, on se l'était raconté en anecdote, avec les stagiaires qui ont redémarré au mois de juin, à qui on a dû expliquer non, mais ça va pas être que du présentiel. Hein. Tu vas devoir faire un peu à distance, etc. Ah bah non, moi je pensais que j'allais venir en formation tous les jours, etc. Tous ceux dans le confinement, voilà, ont été. Après, ça s'est passé. Hein, ils ont compris que c'était indispensable. Mais voilà, ces mesures, ça a accroché. Ils étaient bien contents, avec une assiduité qui était assez forte. Après, comme on l'a dit, il y a des gens qui auraient voulu mais qui n'ont pas pu. Il y a des gens qui n'ont pas pu, on ne sait pas si c'est parce qu'ils n'ont pas voulu, on n'avait pas de nouvelles, et puis tout d'un coup, ils sont quand même revenus en formation. Voilà, au mois de juin. Donc, s'il n'y avait pas eu tout ça, je ne sais pas comment on aurait fait, quoi. C'est clair, et je pense que les stagiaires, voilà, sont redevables de ce travail et de vos décisions pendant le confinement.